La transposition didactique. Introduction. Les savoirs scientifiques produits par les chercheurs ne peuvent pas être transmis tels quels aux élèves. Ils doivent être adaptés et simplifiés pour devenir enseignables. Ce processus d'adaptation est appelé transposition didactique. Elle permet de transformer un savoir savant en un savoir accessible et pertinent sur le plan pédagogique. Selon Chevalard, en 1985, la transposition didactique est le processus par lequel un savoir savant devient un savoir enseigné. Autrement dit, c'est la transformation des savoirs scientifiques produits par les chercheurs en un savoir simplifié et adapté pour être enseigné aux élèves. L'objectif est de rendre ce savoir accessible tout en gardant sa valeur scientifique. Par exemple, certaines notions complexes en biologie ou en géologie sont reformulées ou simplifiées pour que les élèves puissent les comprendre et les apprendre. Alors, selon Chevalard, dans le processus de transposition didactique, le savoir ne passe pas directement de la science à la classe. Il subit plusieurs transformations et on peut distinguer 4 types de savoir. D'abord, le savoir savant, c'est le savoir produit par la communauté scientifique. Il s'agit du savoir tel qu'il existe dans les laboratoires, dans les publications scientifiques. Ce savoir est souvent très complexe, formulé avec un langage technique et spécialisé. Par exemple, en SVT, le savoir savant sur la mitose implique des notions de biologie cellulaire très précises, des mécanismes moléculaires détaillés. Ensuite, le savoir à enseigner. Ce savoir est issu d'une sélection opérée par les institutions éducatives comme le ministère ou les concepteurs de programmes. Autrement dit, c'est le savoir officiel destiné à l'école. On choisit les notions qui semblent essentielles pour le niveau des élèves et on les simplifie et on les inscrit dans les manuels et les programmes. Par exemple, on retient que la mitose permet la formation de 2 cellules identiques. Troisième étape, le savoir enseigné, c'est le savoir réellement transmis par le professeur en classe. Même si le programme définit ce qu'il faut enseigner, chaque enseignant fait des choix. Il adapte le contenu, il choisit un vocabulaire, des exemples ou des méthodes d'explication. C'est ce qu'on appelle la transposition interne. Par exemple, un enseignant peut expliquer la mitose à l'aide d'un schéma simplifié ou d'une animation. Enfin, le savoir appris. C'est ce que les élèves comprennent et retiennent réellement après l'enseignement. Autrement dit, c'est le résultat final de tout le processus. Il faut être plus ou moins proche du savoir enseigné selon la compréhension et les représentations des élèves. Dans notre exemple, l'élève retient que la méthode sert à former 2 cellules identiques sans nécessairement comprendre tous les détails du processus. L'objectif de la transposition didactique, c'est justement d'assurer que ces transformations restent fidèles au savoir scientifique tout en le rendant accessible et significatif pour les apprenants. Sur ces diapositives, on distingue 2 niveaux de transposition didactique. D'abord, la transposition externe, c'est le passage du savoir scientifique, c'est-à-dire le savoir produit par les chercheurs, vers les programmes officiels. Ce travail est réalisé par les institutions, comme le ministère ou les concepteurs du programme scolaire. Ensuite, la transposition interne, il correspond au passage du programme vers la classe. C'est le rôle de l'enseignant qui adapte le contenu du programme en fonction du niveau et du contexte de ses élèves. Donc, on peut dire que la transposition externe concerne la construction du programme, tandis que la transposition interne concerne sa mise en œuvre dans la classe. La transposition didactique, c'est le passage du savoir scientifique vers le savoir enseigné à l'école. Elle a pour but de rendre les connaissances plus simples et compréhensibles pour les élèves, sans changer leur sens. L'enseignant adapte la complexité des savoirs au niveau des élèves, choisit les éléments essentiels et garde la rigueur scientifique. En résumé, c'est transformer un savoir difficile en un savoir accessible à tous. La transposition didactique comporte aussi des risques.
Parfois, le savoir peut être trop simplifié ou déformé, ce qui change son sens scientifique. Il peut aussi s'éloigner du savoir réel. C'est pourquoi l'enseignant doit toujours chercher un équilibre entre la fidélité scientifique et la facilité de compréhension pour les élèves. Un bon exemple de transposition didactique est celui de la respiration cellulaire. Le savoir scientifique explique un ensemble très complexe de réactions chimiques dans les mitochondries, mais à l'école, ce savoir est simplifié. On dit simplement que la respiration libère de l'énergie à partir du glucose et de l'oxygène. L'enseignant aide ensuite les élèves à comprendre cette idée à travers des schémas ou des expériences faciles. Le savoir passe par plusieurs étapes avant d'être appris par les élèves. D'abord, il existe sous forme de savoir savant, c'est-à-dire le savoir des chercheurs. Ensuite, il devient un savoir à enseigner, préparé dans les programmes scolaires. Puis, c'est le savoir enseigné par le professeur en classe. Enfin, il devient le savoir appris, c'est-à-dire ce que les élèves comprennent et retiennent. La transposition didactique est au cœur du métier d'enseignant. Elle demande une maîtrise du contenu scientifique et une compétence pédagogique. L'enseignant joue ainsi un rôle de médiateur entre la science et l'élève afin de rendre le savoir vivant et accessible.